Que le nom du Seigneur soit loué et exalté. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous accorde encore cet après-midi une occasion nouvelle pour nous rassembler en son nom, pour écouter sa parole et nous laisser préparer. Amen. Que chacun de nous se sente bien dans sa présence. Nous allons commencer notre adoration avec le cantique numéro 4. Nous sommes encore reconnaissants à notre Dieu, lui qui nous a appelés par le moyen de l'Évangile, lui qui nous a accordé la grâce de reconnaître sa voix et de venir à lui. Amen. Chantons encore ce cantique. La voix du Seigneur m'appelle. Consacrons-nous à nouveau au Seigneur. Chantons. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je te suivrai, les bons, les mauvais coups. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile, les ténèbres jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on est, savoir être mal jugé, endurer les durs maîtres du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, contentir à mettre bien. Ta voix que me garantir, et Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour
mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le Christ, prépare ta part. Avec lui, joie et victoire, mais bon, ne laissez pas jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Oui, cela est notre prière. Suivre le Seigneur jour et nuit, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelles que soient les persécutions. Rappelons-nous de sa vie sur la terre. Il fut appelé Belzébuth. Il fut traité de tous les noms. Il a été calomnié, on l'a injurié, on a craché sur lui. Et il a dit, là où les hommes l'ont fait en ce qui le concerne, il en fera de même pour nous, ses disciples. Amen. Oui, le chemin est étroit et périlleux, mais tenons ferme. Amen. Le Seigneur est celui qui sépare. Il ne divise pas, n'est-ce pas? Oui, il nous séparera, comme il a séparé la lumière d'envers les ténèbres. Ce qui est certain, ça deviendra un chemin solitaire. Car à un moment donné, il faudra bien que nous nous séparions de tout ce qui n'est pas agréable à notre Dieu. Amen. C'est pourquoi, comme le cantique le dit, les amis ne nous comprendront pas à un moment donné. Nous serons à un moment donné injurés, mais nous devons tenir ferme et garder les regards fixés vers Jésus-Christ. Amen. Chantons le numéro 27. Il me conduit. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin sans cesse d'être conduits par le Seigneur. Amen. Dans toutes nos décisions, nous avons besoin de lui. Amen. C'est lui qui peut nous accorder le discernement des choses les meilleures. Amen. Chantons le numéro 27. Il me conduit. Il me conduit doucement,
Amen. Oui, le Seigneur, c'est le bon berger et c'est lui qui nous conduit chaque jour de notre vie. Nous avons besoin de nous comporter comme les véritables brebis de son pâturage. Amen. Une brebis, elle ne se conduit pas elle-même, mais elle se laisse conduire par le Seigneur. Le Seigneur lui-même est un Dieu d'ordre. Il a établi des hommes comme pasteurs, mais c'est lui le souverain pasteur de nos âmes. Amen. Oui, nous devons avoir le discernement et être sûrs que nous suivons des hommes qui ont rencontré le Seigneur et qui nous parlent de la part du Seigneur. Amen. Nous allons lire deux passages de l'Écriture avant de prier dans les psaumes. Le psaume chapitre 100. Le psaume chapitre 100, verset 3. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple
et le troupeau de son pâturage. Amen. Oui, nous sommes réellement le troupeau de son pâturage. Cela doit être une vérité pour chacun de nous individuellement. Amen. Le psaume 95, juste avant, le verset 7, encore nous pouvons le prendre jusqu'au verset 9. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger. Amen. Le troupeau que sa main conduit. Amen. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Amen. Que Dieu nous garde d'être de ceux-là qui écoutent la voix du Seigneur et qui endurcissent leur cœur. Qu'il nous garde d'être de ceux-là qui prennent sa grâce en vain, voyant ses bienfaits, voyant comment il agit puissamment au milieu de ses enfants, et nous laissons encore l'orgueil prendre le dessus. Que Dieu nous garde de cela. Nous allons élever ensemble la voix, rendre encore à notre Dieu des actions de grâce, lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, lui qui nous a permis par sa grâce de reconnaître sa voix au travers de l'évangile. Prions qu'il dispose bien nos cœurs afin qu'aujourd'hui encore, lorsqu'il nous parlera du haut des cieux, que nous soyons attentifs, que nous recevons la parole humblement et avec joie et qu'elle puisse produire en nous la vie de Christ. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, mon cœur est encore dans la joie de ce que encore cet après-midi, tu as renouvelé, Seigneur, pour nous encore tes bontés et tes grâces. Et tu nous as accordé encore un privilège d'être dans ce lieu, rassemblés en ton nom. Seigneur, nous venons pour écouter, comme écoutent des disciples, Seigneur, ce que toi tu as à nous dire depuis le haut des cieux. Nous voulons, ô Dieu, renouveler notre engagement. Seigneur, nous voulons encore avoir une intimité profonde avec toi. Donne-nous, ô Seigneur, d'avoir de bons sentiments, d'avoir de bonnes dispositions et de recevoir, Seigneur, ta parole avec douceur. Seigneur, que toi, tu puisses encore aujourd'hui nous perfectionner au moyen de la correction. Donne-nous, ô Dieu, d'être dociles. Ne nous donne pas de cœur, ô Dieu, ne nous donne pas d'être rebelles, Seigneur, comme l'exemple nous est donné de nos pères là-bas, de l'Ancien Testament, dans le désert. Quoi qu'ils aient vu tes œuvres, Seigneur, mais donne-nous, ô Dieu, d'être de ceux-là qui ont non seulement le discernement des choses, Seigneur, que toi tu fais au milieu d'eux, mais que, Seigneur, nous ayons la crainte qui t'est due, que réellement nous nous rangeons de ton côté, que, Seigneur, nous soyons réellement ceux-là qui écoutent, Seigneur, et qui acceptent, qui croient et qui marchent, Seigneur, dans ce que toi tu nous dis. Seigneur, utilise ton serviteur encore cet après-midi, qu'il soit, ô Dieu, un instrument puissant entre tes mains. Que, Seigneur, nous ne partons pas de ce lieu tel que nous sommes venus, mais que, ô Dieu, sorti d'ici, quelque chose encore a été ajouté dans notre marche, dans notre préparation, qu'une parole ait été saisie en chacun de nous et révélée. Seigneur, je te prie, ne considère pas nos faiblesses, ne considère pas, Seigneur, nos fautes et nos erreurs, mais, ô Dieu, puisses-tu toujours nous regarder au travers de ton sang, ce sang précieux que tu as versé sur le bois du calvaire afin de nous racheter, ô Dieu, de la vaine manière de vivre. Seigneur, nous te disons merci pour l'évangile éternel que tu as envoyé en ce temps de la fin, pour nous ramener, Seigneur, à toi, pour nous ramener à la foi qui est au commencement. Que, Seigneur, ces moments soient réellement mis à profit, que nous puissions, ô Dieu, recevoir, Seigneur, la nourriture spirituelle, ô Dieu, pour ce temps, pour notre préparation. Bénis ton serviteur par qui tu parleras. Seigneur, agréez encore tout ce que nous avons pu t'adresser comme cantique, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, sois avec nous dès maintenant jusqu'à la fin de la réunion et que toute la gloire te revienne. Sois loué, exalté, au nom de nous t'avons prié. Amen. Oui, Seigneur, nous venons encore près de toi cet après-midi
croyant que Seigneur, toi qui as des projets de paix et de bonheur pour nous, toi qui veux nous faire du bien, tu le feras encore cet après-midi au moyen de ta parole puissante. Seigneur, donne-nous d'avoir tout simplement des bonnes dispositions. Donne-nous, oh Dieu, d'écouter réellement de façon attentive. Et oh Dieu, que sorti d'ici, chacun de nous réellement sorte étant béni. Seigneur, je te prie que ceux-là qui ne t'ont pas encore rencontré, qui ne t'ont pas encore expérimenté, puissent t'expérimenter encore cet après-midi. Car il est question, oh Dieu, de naître de nouveau. Seigneur, d'expérimenter la nouvelle naissance, la régénération, Seigneur, selon ta promesse que toi tu as fait dans Ézéchiel 36. Seigneur, puisses-tu encore aujourd'hui déverser, Seigneur, cette eau pure sur nous et que, oh Dieu, ceux-là qui n'ont pas encore eu un cœur régénéré puissent, ô Seigneur Dieu, le recevoir aujourd'hui. Que ton esprit vienne, ô Seigneur, habiter en chacun de nous et que comme nous l'avons chanté, nous soyons conduits par toi. Que tes paroles réellement soient gravées, Seigneur, sur ce cœur nouveau que toi tu nous donnes. Seigneur, je te prie, donne-nous l'obéissance, Seigneur, que réellement cela soit trouvé en chacun de nous et que, Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit la vie de Christ en chacun de nous. Bénis-nous encore cet après-midi. Seigneur, sois avec nos bien-aimés au loin. Merci, Seigneur, pour tes hauts faits au milieu de nous tout au long de la semaine. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu as préservé notre bien-aimé frère là-bas à l'hôpital et tu as permis qu'il sorte. Nous te disons merci pour cela. Merci pour notre sœur qui a pu se déplacer jusque là-bas à Kinshasa en paix. Seigneur, tes hauts faits sont nombreux. Nous ne pouvons que te dire merci. Sois encore avec nous cet après-midi. Bénis, ô Dieu, utilise encore ton serviteur et que, Seigneur, nous puissions repartir de ce lieu, nous réjouissant parce que toi, tu auras parlé personnellement à chacun de nous. Tu auras donné, ô Dieu, la solution à nos problèmes. Tu auras, ô Seigneur Dieu, débloqué toute situation et encore fortifié ceux qui sont faibles. Que toute la gloire soit à toi. Nous te recommandons, Seigneur, le reste de la réunion, t'ayant prié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous accorde encore d'avoir de bonnes dispositions pour écouter la parole, car il nous a été encore rappelé le week-end dernier, la parole n'agit que dans le cœur qui croit. Amen. Oui, la parole peut être pure, mais si le cœur ne la reçoit pas dans la foi, elle n'agira pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'appelle notre bien-aimé frère Jean-Marc. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous remercions notre Seigneur à cause de son amour, à cause de sa bonté. Lui qui permet encore une fois de plus que cet après-midi nous puissions être réunis ici pour pouvoir le louer, l'adorer ou l'écouter. Nous comptons ce jour parmi nos jours de grâce. Amen. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous avons déjà lu des Écritures et déjà la Bible dit « Heureux celui qui lit ». Vous voyez cela? Regardez dans l'Apocalypse, parce que parfois les gens font passer certaines choses comme ça rapidement. Chapitre 1, le verset 3, un passage que vous connaissez bien. Il est écrit ceci: heureux celui qui lit. Amen. Et on ajoute, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et on ajoute encore, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alors, heureux celui qui a lu, mais heureux aussi sont ceux qui ont entendu. Déjà, nous sommes heureux, nous sommes bénis d'avoir entendu ces paroles qu'on nous a lues. Dans le psaume chapitre 100,
Psaume 100, le verset 3. Sachez que le Seigneur est Dieu. Bien-aimé. Donc, il n'y a pas un autre. Donc, on doit savoir que c'est lui qui est Dieu. Dans Deutéronome, il est écrit au chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul éternel. » Vous voyez cela? Maintenant, au chapitre 7 du même livre, l'Écriture dit, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. » Tu cherches encore? Je suis dans Deutéronome. J'ai lu Deutéronome 6, 4. Maintenant, je lis Deutéronome 7, le verset 9. J'ai lu d'abord Deutéronome chapitre 6, verset 4. Maintenant, je suis dans Deutéronome 7. Dans Deutéronome 6, 4 dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Mais au verset maintenant 7, ce seul éternel. Amen. La Bible dit au verset 9, « Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. » Donc celui-là, le seul, qui est Dieu. Donc, c'est pourquoi dans Ésaïe, il est écrit, « Avant lui, il n'y a point été formé des dieux, et après lui, il n'y en aura pas. » Vous comprenez cela? Donc, avant lui, il n'y a pas été formé des dieux. Et après lui aussi, il n'y en aura pas. Donc, il dit dans Ésaïe 43, verset 13, donc il dit, au verset 12, « C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur. C'est moi qui suis Dieu. » Est-ce qu'on peut dire Amen? Il dit, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Donc, c'est lui qui est Dieu. C'est pourquoi nous venions de dire tout à l'heure qu'avant lui, il n'y a point été formé des dieux. Et après lui, il n'y en aura pas. Amen. Il est le seul et le véritable Dieu. Et dans Jérémie 10, je crois au verset 10, on peut lire Jérémie 10. Jérémie chapitre 10, le verset 10, il dit, « Mais le Seigneur est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. » Donc, il est Dieu en vérité. C'est le seul, le véritable Dieu. Amen. Alors, retournons dans notre psaume 100, le verset 3. Psaume 100, le verset 3 dit ceci. « Sachez que le Seigneur est Dieu. » C'est lui qui nous a fait. Donc, il nous a fait. Souvent, j'entends en Afrique, précisément au Congo là-bas, un langage que les gens utilisent chaque jour. Ils disent, c'est-à-dire un homme qui parle de l'autre, il lui dit, c'est moi qui t'ai fait. Vous comprenez? C'est un langage, donc c'est comme cela.
Tu vois quelqu'un, c'est-à-dire que ça soit dans n'importe quel domaine, même de la politique. Ils disent, c'est moi qui t'ai fait. Donc c'est moi qui t'ai fait. C'est comme ça qu'ils disent. Bien-aimé, cela est allé au point où j'ai vu un jour, j'ai entendu un jour, j'étais devant la télévision, un musicien qui dit ceci, il dit, nous avons fait ce peuple ici, ce peuple congolais, nous l'avons fait à notre image. Vous comprenez cela? Alors, quand je l'ai regardé, j'avais eu pitié de lui. Mais vous savez de quoi il était en train de parler? Ça dit qu'il disait, ce sont eux qui sont le modèle. Tout le monde les copie, la manière de s'habiller, de se coiffer, de faire les choses, des marchés, on copie les musiciens. Quelque part, je me pose aussi la question. Il y a des jeunes filles qui font des théâtres à la télévision, des séries télévisées. Vous allez commencer à voir qu'il y a des gens qui imitent leur manière de se coiffer et de s'habiller. Et des fois, on appelle certaines modes par leur nom. Vous voyez cela? Alors quand j'étais en train d'analyser cela, je suis arrivé à comprendre, voilà maintenant ce que ce peuple est devenu. Un musicien qui se permet de dire que non, ce peuple ici, c'est nous qui l'avons fait. Je regarde, j'ai dit, mais ça c'est terrible. Mais bien aimé, vous imaginez? Mais ici, il est question de nous. Amen. Alors, l'Écriture nous dit, sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous, ce n'est pas un homme qui nous a fait, mais c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. C'est-à-dire que nous sommes son appartenance. Nous n'appartenons pas à un homme. Tel que vous êtes là, vous n'appartenez pas à un prédicateur. Parce que souvent, on entend certains qui disent, surtout dans le milieu des dénominationnels, qui appellent les brebis du Seigneur, mes brebis. Donc, vous n'êtes pas les brebis d'un homme, mais vous êtes les brebis du Seigneur. Et moi qui vous parle, je suis aussi une brebis du Seigneur. Et tous nous sommes les brebis du Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, nous lui appartenons. Souvenez-vous que le dimanche passé, nous avions dit que nous, en tant que des rachetés, parce que nous avions été rachetés par un grand prix, et en tant que des rachetés, la Bible dit, ne devenez plus esclaves des hommes. Mais par contre, nous sommes esclaves de qui? De celui qui nous a rachetés. Parce que même naturellement, quand quelqu'un va au marché et achète quelque chose, dès que tu as donné l'argent, on te donne la marchandise, la chose t'appartient parce que tu as donné ton argent. C'est tout. Nous aussi, nous avions été aussi rachetés. Donc c'est par le sang. Il a donné son sang pour nous racheter. Et maintenant, nous lui appartenons. La Bible dit, nous sommes son peuple. Et là, nous sommes allés dans le psaume 95, le verset 7. Là, il est écrit, car il est notre Dieu. Vraiment, quand nous disons, il est notre Dieu, ça me fait plaisir. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand nous lisons dans Éphésiens, la Bible dit qu'autrefois nous étions sans Dieu, sans Christ dans le monde, sans espérance. Vous voyez ce que nous étions sans Dieu. Mais lorsque nous parvenons aujourd'hui à dire que il est notre Dieu, bien-aimé, c'est-à-dire que toi qui étais sans Dieu dans ce monde, aujourd'hui tu peux dire Dieu est notre Dieu.
Amen. À Abraham, il lui a dit, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Vous voyez cela? Il devait être le Dieu d'Abraham et le Dieu de sa postérité. Or, il n'avait pas été parlé à Abraham des postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais d'une postérité, c'est-à-dire c'est de Christ. Donc Christ est la postérité d'Abraham. Or, l'Écriture nous dit, tous ceux qui sont à Christ sont postérité d'Abraham. Est-ce que tu le crois? Tu es la postérité d'Abraham. Et quand nous voyons le jour de la résurrection, le Seigneur s'adressait aux femmes pour leur dire, allez dire à mes frères, je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Vous voyez cela? Nous disons le Dieu de Jésus est notre Dieu. Parce qu'Abraham, on lui avait dit qu'il serait ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Et cette postérité, c'est Jésus-Christ. Et alors, nous qui sommes à Christ, nous sommes la postérité. Alors, le Dieu de Jésus est notre Dieu. C'est ça ce qui avait été dit à Abraham. Alors, bien-aimés, vous voyez, c'est avec fierté et reconnaissance dans le cœur que nous puissions tout haut dire que le Seigneur est notre Dieu. C'est pourquoi souvent j'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas, parce que souvent les gens disent le Dieu de tel, même quand ils prient, les dieux de tel, cela n'est pas mauvais. Souvent on entend dans le milieu du message les gens qui parlent les dieux des Branham. Oh Dieu des Branham, écoute-moi, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Mais laisse-moi te dire une chose. Il doit être ton Dieu. Pas seulement le Dieu d'abord de Branham, mais ton Dieu à toi. C'est-à-dire que tu dois, quand tu dis mon Dieu, tu comprends ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu as expérimenté que réellement il est devenu ton Dieu. Est-ce que nous comprenons bien? Donc c'est ça, mes bien-aimés. Alors, nous devons le savoir que c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Et il est notre Dieu. Amen. C'est pourquoi quand tu pries, tu dis mon Dieu, avec toute certitude, sachant que réellement il est ton Dieu. Pas avec hésitation, mais avec certitude. Reconnaissant que tu as été racheté et que tu lui appartiens. Et dès lors, il est ton Dieu. Et nous sommes à lui. Lui est à nous et nous, nous sommes à lui. Ce n'est pas merveilleux ça? Et alors, quand nous regardons les autres, ce qu'on appelle des dieux, il n'y en a aucun qui puisse être comparé à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Il n'y en a aucun qui puisse être comparé à notre Dieu. Et il dit lui-même, à qui me compariez-vous pour que je puisse lui être semblable? On ne peut pas lui comparer à quelqu'un, il est incomparable. Je me souviens une fois, on avait placé Dagon, vous connaissez Dagon? On a placé Dagon devant, donc devant l'arche du Seigneur. On retrouve Dagon le matin, la tête contre le sol. On le retourne dans la position normale. On vient encore, on le retrouve tombé. Vous voyez cela? Alors, souvent quand je vois ça, je me dis, mais c'est terrible. Parce qu'il y en a qui combattent pour leur Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ils combattent pour leur Dieu, ils combattent pour leur prophète.
Vous voyez cela? Mais nous, le nôtre, nous ne combattons pas pour lui. Par contre, c'est lui qui combat pour nous. Vous voyez cela? Si tu l'as insulté, tu as des problèmes. Nous, on ne dit rien. Parce qu'il a dit, la vengeance est à moi. Mais il y en a qui, si tu as insulté leur prophète, tu as insulté leur Dieu, il faut sauter des arbres. Mais si leur Dieu là est Dieu, qu'ils combattent pour lui-même. Pourquoi il ne peut pas combattre pour lui-même? Si vraiment il est Dieu. Tu vois quelqu'un qui dit non, 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 ils ont insulté le prophète. Mais nous avons beaucoup de prophètes. Nous croyons aux prophètes. Alléluia. Et il y en a un dans cet âge ici qui a été envoyé pour nous. Mais combien il est insulté? Tous les jours ici. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons rien. Nous recommandons tout cela à la grâce de Dieu. Vous voyez cela? Pourquoi? Parce que nous avons en nous les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui injuriait, il ne répondait pas injure sur injure. C'est comme cela. C'est à lui la vengeance, pas à nous. Mais ailleurs, si tu as insulté leur Dieu ou leur prophète, oh, ce sont les bombes qu'on amène. Vous voyez cela? Alors Dagon ne pouvait pas combattre. Si Dagon était Dieu, il pouvait combattre aussi. Mais il était impuissant devant le Seigneur. C'est pour vous montrer que notre Dieu est au-dessus. C'est-à-dire, il n'y a aucun autre qui puisse lui être comparable. Alors, être maintenant fils d'un Dieu comme ça, quelle fierté. Alléluia. Donc, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui, avant lui, il n'y a pas été formé un autre. Et après lui, il n'y en aura pas. Il est le seul et l'unique. Et maintenant, nous sommes ses fils et ses filles. Et lui est notre Dieu. Non seulement notre Dieu, il est aussi notre Père. C'est merveilleux ça. Amen. Et ici, il est écrit, nous sommes son peuple. Oui, nous sommes son peuple. Bien-aimé. Il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa parole, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. Bien-aimé, si vous pouviez aujourd'hui écouter sa parole. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, là, nous sommes dans le aujourd'hui. Et alors, si vous pouviez écouter sa parole, il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger. Donc, lui, c'est le berger qui nous conduit. Et si nous sommes, s'il est le berger de ce peuple, c'est que ce peuple est un troupeau. Et lui est le berger. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes le troupeau que sa main conduit. Alors, qui conduit? Qui est le bon berger? C'est lui qui est le bon berger. Alléluia. Il est le berger de nos âmes. Voilà pourquoi la Bible dit, nous étions errants comme des brebis sans pasteur. Mais quand le berger de nos âmes est venu, bien-aimé, il nous a cherchés. Et il pouvait dire, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je les chercherai, je les amènerai afin qu'il n'y ait qu'un seul troupeau. Ça, c'est un mystère. Alors, ceux d'Israël et ceux des nations qui croient, rassemblés forment un corps. Ça, c'est un mystère de Dieu. Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'était venu seulement que pour les Juifs. Bien-aimé. Mais il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je les chercherai. Donc, il nous a cherchés. Nous ne l'avons pas cherché.
Mais c'est lui qui nous a cherchés. Il est venu te trouver là où tu étais. Et aujourd'hui, tu lui appartiens. Alléluia. Alors nous sommes le troupeau que sa main conduit. Voilà pourquoi dans Ézéchiel, il est écrit, vous les brebis du Seigneur, vous êtes des hommes. Donc, ça, c'est ce langage ici, vous le connaissez, on nous appelle brebis. Et quand nous disons aux gens du monde, nous sommes des brebis, ils disent, mais comment toi tu n'es pas un homme? Je dis, mais bien sûr, je suis un homme, mais je suis une brebis. Et il y a un agneau qui est venu dans le monde. Alors ils se disent, mais l'homme Jésus, il est l'agneau. Et ça, ce langage, le monde ne le comprend pas. Et alors, pour la raison de le dire dans Corinthiens, il dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, il dit, nous utilisons un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Les gens ne comprennent pas ce langage-là. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et nous, quand on entend ça, on se réjouit de ce que nous sommes. Et lui est notre berger. C'est lui le berger, le bon berger. Et le bon berger conduit toujours son troupeau vers le vert pâturage. Voilà pourquoi pendant ce temps ici, il nous a conduits vers le vert pâturage. La parole de l'heure. C'est-à-dire la manne fraîche. Encore vert. Pas le pâturage déjà, donc ce qui est déjà sec, mais ce qui est vert. Qui a encore de la sève, donc de la vie dedans. La parole du moment. Quand on gardait la manne autrefois, si tu gardes la manne pour le lendemain, tu vas retrouver que cela a pourri. On ne pouvait pas garder. Parce que le Seigneur leur avait dit, à chaque jour suffit sa peine. Tu ne pouvais ramasser qu'est-ce que tu pouvais manger pour ce jour-là. Alors eux, ils en voulaient plus. Ceux qui en voulaient plus gardaient, mais le matin, ils étaient déçus. Parce que cela était donc infecté. C'est pourquoi, maintenant, tu dois aussi savoir ceci. Que la manne de l'heure, pour ce temps ici, qui n'est pas infecté, donc la parole du moment, c'est le message du temps de la fin. Alléluia. Vous voyez? Et c'est quoi? C'est le vert pâturage. Et voilà pourquoi les brebis qui mangent, qui broutent ces pâturages sont en bonne santé. Tandis que les autres, ils sont seulement dans la famine. C'est pourquoi ils sont en train d'errer ça et là, parce qu'ils n'ont pas de la nourriture. Bien-aimés, si vous écoutez ce que les gens écoutent, ceux qui s'appellent, je ne sais pas, des bishops, des archibishops, et de ceci, cela, si vous entendez ce qu'ils disent aux gens, vous allez avoir pitié. Je vous dis, vous allez avoir pitié. Vous allez vous demander, mais d'où viennent ces choses-là? Ils disent aux gens des choses terribles. Et c'est là que toi, tu dois comprendre quelle est la grâce que le Seigneur t'a faite. Si tu écoutes seulement, ça dit que ce sont des collectantes sauvages qui le donnent au peuple. Ils font gober au peuple les couleuvres. Mais, en nous, le Seigneur nous fait la grâce. En tant que le bon berger, le berger de nos âmes, il nous a conduits vers le vert pâturage. Donc, il est le bon berger. Oh, bien-aimé. C'est pourquoi nous, en tant que de brebis, nous ne suivons pas n'importe qui. Lui-même a dit, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons entendu sa voix aujourd'hui. C'est la Bible dit, si aujourd'hui vous pouviez entendre sa voix, nous disons oui, nous avons entendu sa voix aujourd'hui.
En tant que des brebis, nous avons suivi sa voix. Mais qu'est-ce sa voix? Mais sa voix, c'est sa parole. Amen. L'Écriture dit dans le psaume 103, verset 20. Psaume 103. Le verset 20. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ah, alléluia. La voix du Seigneur, c'est sa parole. Alors, les brebis connaissent sa voix. Elles entendent sa voix et le suivent. Elles ne peuvent pas suivre un étranger. Quand c'est un étranger, oh bien-aimé, il est écrit dans Job, l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. C'est-à-dire, quand tu manges les aliments dans la bouche, tu sais dire ça c'est sucré, ça c'est aigre, ça c'est amer. Le palais sait savourer. C'est de la même façon aussi que l'oreille discerne les paroles. Alléluia. Bien-aimé, là où les autres, leurs oreilles écoutent des coloquintes et se réjouissent, quand toi tu écoutes, tu dis non, ça ce sont des coloquintes. C'est-à-dire que toi tu as un discernement. Tandis que les autres n'ont pas ce discernement-là. Oh, je me souviens toujours de Josaphat. Lorsqu'on est venu le chercher par le roi Akab pour qu'il puisse l'accompagner dans la guerre, le roi Josaphat dira à Akab, avant que nous puissions partir, on doit consulter le Seigneur. Alors, Akab a appelé tous ces 400 prophètes qui étaient à son service. Ils sont venus tous, regardez, ils étaient nombreux. Ils ont commencé à prophétiser, disant tous la même chose. Va dans le combat, roi, tu vas gagner. Le Seigneur est avec toi. Va, tu vas remporter le combat. Bien-aimés, figurez-vous, 400 prophètes. Beaucoup de gens comme cela disent la même chose. Mais l'oreille de Josaphat, donc de Josaphat écoute ça et il discerne. Il dit non, 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 non. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre par qui on peut consulter le Seigneur? Alors il lui dit, il y a un autre, mais celui-là je ne l'aime pas. Parce que lui, il ne me prophétise jamais du bien. Voilà, c'est comme ça, il a toujours été comme ça. Ceux qui prophétisent le bien, on ne les aime pas. Amen. On les fait passer pour des charlatans. On les fait passer pour des imposteurs. Jésus lui-même, quand il vient sur la terre, on l'a fait passer pour un imposteur. On n'aime pas les gens des biens. Et ça, ce n'est pas une surprise pour nous, parce que déjà, la parole de la prophétie le dit. Dans les derniers temps, les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qui leur sont agréables. C'est pourquoi ils vont se chercher des foules de docteurs. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui a une démangeaison, qui ne veut entendre que ce qui lui plaît. C'est-à-dire, il veut seulement qu'on le caresse dans le sens des poils. Voilà les gens, donc ceux que les gens aiment. Mais quand on lui dit la vérité, alors, il s'en prend même donc au prédicateur. Mais il est que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La véritable délivrance se trouve où? Mais c'est dans la vérité. C'est ça la vraie délivrance, bien-aimé. Ce n'est pas, viens ici à genoux, toi on va commencer à chanter, tu vas être délivré. Bien-aimé, nous venons de loin. Combien on a fait cela quand nous étions à Babylone? Oh, je me souviens une fois, quand je l'ai dit, c'est avec de peine, avec la peine, parce que j'ai honte de moi-même. Pourquoi ces choses-là, ça m'arrivait, pourquoi? Il y a une sœur comme ça, je me souviens, quand on était encore de l'autre côté, chaque fois que j'ai prié pour elle, elle tombait toujours. Alors maintenant, je me suis dit, mais pourquoi elle tombe toujours?
Et quand elle tombe comme ça, les gens pensent que c'est la délivrance. Bien aimé. Mais plus tard, ce qui est sorti de sa propre bouche, c'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui a fait des années, hein, mais sans s'être vraiment repenti. Mais un jour, quand il a ouvert la bouche pour se repentir, j'ai commencé à compter le nombre de fois qu'il était tombé. Je me dis, donc, tout ça là, elle est dedans. Mais elle tombe pourquoi? Vous voyez cela? Alors laissez-moi vous dire, la véritable délivrance, c'est dans la vérité de la parole. C'est pourquoi l'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et ces gens-là, quand même ils tombent là, ils tombent à la renverse, comme Dagon. Hein? Qu'est-ce que je veux dire? Dagon lui-même est tombé même en ordre. Mais il tombe à la renverse. Dagon est tombé devant Dieu en ordre, c'est-à-dire face contre terre. C'est comme ça qu'on tombe devant Dieu. Mais il tombe à la renverse. Ils appellent cela miracle. Bien-aimés, nous avons besoin d'un grand miracle. Voir quelqu'un qui était pécheur, mais qui est devenu fils de Dieu. Et sa vie a totalement changé. Ça, c'est le grand miracle. C'est cela le miracle dont nous avons besoin. Alors, je disais que Michée dit, et plutôt Akab dit, je n'aime pas celui-là. Il n'aimait pas donc Michée. On voulait que Michée puisse aussi prophétiser de la même manière que les autres. Et quand c'est lui-même qu'on envoie chercher Michée, lui dit, toi on te connaît. Toi tu as toujours tes révélations à toi. Pendant que les autres sont unanimes, ils disent la même chose, toi tu dis, bien aimé, c'est comme ça que les gens nous disent. Et ces gens-là, ils ont leurs choses à part. Amen. Ils ont des choses difficiles. C'est comme ça que les gens nous critiquent. Alors, bien aimé, Josaphat va dire non, fais-le venir. On est allé chercher Michée. Quand Michée vient, Michée va prêcher ou va pouvoir prophétiser le contraire de tout ce que ces 400 prophètes avaient prophétisé. Lui, il va dire autre chose, mais seul contre 400. Bien-aimé, si on donnait cela, on posait la question maintenant aux hommes, vous savez ce que les hommes pensent? Ils pensent que là où il y a nombreux, où il y a la grande foule, c'est là qu'il y a la vérité. Vous voyez cela? Mais l'Écriture dit, tu ne suivras pas la multitude pour commettre le péché. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. On ne doit pas suivre la multitude pour commettre les fautes. Non parce qu'ils sont nombreux, alors c'est... Non. Prenons cela, Exode 23. Je me sens poussé à vous donner ce passage. Exode 23. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 2e verset. Tu ne répandras point de faux bruits. Exode 23, 1. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Oh non, je vais te payer, tu vas témoigner. Vous voyez cela? Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Oh, il faut venir qu'on soit nombreux, on va dire la même chose. Non, mais bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? Donc, tu ne peux pas te joindre à la... Bien aimé, il n'est plus question aujourd'hui de la multitude. Vous voyez cela? Nous arrivons au temps de la fin. Imaginez-vous que dans l'âge de Noé, il n'y a eu que 8 personnes seulement qui étaient entrées. Et l'Écriture dit, ce qui s'est passé du temps de Noé, se passera de même dans ce temps.
Du temps de Noé, il y a eu un Noé. Alléluia. Et un Noé qui était le messager de l'heure, qui a apporté le message de ce temps-là. Et les gens qui ont écouté, tous n'ont pas cru. Mais combien sont ceux-là qui sont entrés dans l'arche pour sauver leur vie? Il n'y en avait eu que 8 personnes seulement. Et on nous dit que la même chose se passera encore dans ce temps. Ce qui s'est passé du temps de Noé et du temps de Lot. Vous voyez cela? Du temps de Noé, il fallait que la pluie tombe. Mais il y a eu un Enoch qui a été enlevé avant que la pluie ne puisse tomber. Alors, la pluie, c'était quoi? C'était une pluie de jugement. Alors, maintenant aussi, il y en a aussi qui, 7e, comme Enoch 7e après Adam, a été pris avant que la pluie ne tombe. Il y en a qui sont aussi maintenant 7e. Alléluia. Qui doivent partir avant que le jugement ne tombe. Avant que le jour de la colère ne tombe. Mais avant qu'ils ne partent, il y a un messager qui vient avec le message. Vous voyez cela? Mais est-ce que c'est tout le monde qui accepte ce message? Ce n'est pas tous. Mais ceux qui ont accepté sont en petit nombre. Nous n'avons pas besoin de suivre la multitude. Donc ça ne sera qu'un petit nombre. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas de ceux qui se disent être dans le message, mais ils sont par contre dans l'idolâtrie. Nous ne sommes pas dans l'idolâtrie. Amen. Il y en a qui sont tombés dans l'idolâtrie, mais se disant être dans le message. C'est-à-dire, eux, ils sont là pour adorer Branham. Au Congo, j'ai vu des gens qui adorent Branham. Et même leur cantique. Ils sont en train de chanter le nom de Branham. Ils font le baptême au nom de Branham. Le diable est mauvais. Tout ça pour qu'on jette l'opprobre sur le message que cet homme de Dieu a pu amener. Vous voyez cela, mes bien-aimés? C'est ça. Mais je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ceux qui ont reçu le vrai message pour ce temps. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont en petit nombre. Alors, bien-aimés, Josaphat avait compris, il ne pouvait pas suivre la multitude. Alors il a dit, non, qu'on fasse venir un autre. Mais quand Michel vient, Michel maintenant commence à dire la vérité. Quand il prêche, il prophétise la vérité, Josaphat découvre que ça, c'était notre son de cloche. C'est différent avec ce que les 400 ont dit. Vous voyez la chose? Les brebis du Seigneur ont l'oreille qui discerne les paroles. Ils ont un discernement. C'est pourquoi la Bible dit, ils ne suivent pas un étranger. Ils connaissent la voix du maître. Voilà pourquoi, bien-aimés, pendant tout ce temps ici, vous avez suivi les mois qui venaient de passer, vraiment beaucoup de paroles sur le discernement. Alléluia. Donc les brebis doivent avoir le discernement. Quand on dit déjà brebis, lui-même a déjà dit, mes brebis me connaissent. On ne peut pas te dire brebis pendant que tu n'as pas les caractéristiques de brebis. Parce que déjà, la brebis, le fait que tu sois brebis, tu as ça. Tu connais la voix du maître. Tu ne peux pas suivre un étranger. C'est-à-dire que toi, tu as l'oreille exercée. Tu as le discernement. Quand tu entends les sons, tu distingues. Non, 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 ça, c'est la voix du maître. Ça, ce n'est pas la voix du maître. Voilà la brebis. Quand c'est un autre son, toi-même tu dis non, non, non. Ça, ce n'est... Non, 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 il y a quelque chose qui cloche. Bien-aimés, regardez ce que Dieu a fait. Quand nous écoutons la parole,
Tu sens comme si tu l'avais entendu depuis longtemps. Et que quand elle vient à toi, c'est comme si, c'est-à-dire, elle trouve un répondant en toi. La profondeur appelle la profondeur. Donc, ça dit que la parole, quand elle vient à toi, toi-même, tu te dis, c'est comme si j'ai déjà entendu cela quelque part. Mais tu es quelqu'un qui a été élu dès avant la fondation du monde. Amen. Et tu avais été préparé pour ça. Et quand cette voix est venue te trouver là où tu étais, tu ne pouvais pas résister. Alléluia. Tu ne pouvais pas. Oh, mes bien-aimés. Donc, nous sommes les brebis que sa main conduit. Alléluia. Donc, qui est le conducteur? Celui. Et la Bible dit, c'est le Seigneur qui conduit les pas de l'homme. L'homme ne peut pas le comprendre. Tu ne peux pas comprendre, c'est lui qui conduit les pas. Parfois, tu peux te poser la question, mais comment il s'est arrivé que je sois là? Tu te dis, mais moi, autrefois, je disais que je ne peux... Mais comment c'est arrivé que je sois là? Mais c'est lui qui conduit les pas. Alléluia. Il conduit les pas. Et quand il le fait, toi, tu ne peux pas le comprendre. Il est le bon berger. C'est quand on dit le bon, c'est qu'il ne te conduit pas dans le faux. Il ne te conduit que dans le bon. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. C'est ça, mes bien-aimés. Nous lui sommes reconnaissants. Je me souviens comment les gens me disaient autrefois, oh, tu es perdu. Tu es perdu. Je disais, ok, l'avenir va nous situer. On saura qui réellement est perdu. Mais aujourd'hui, qui est perdu? Ce sont eux qui sont perdus. Qu'est-ce qu'on a vu? Quelqu'un qui a dit pendant 2, 4, 5, 6 ans qu'il est, 10 ans, il est dans la foi. Comment expliquer que plus tard, il se retrouve dans sa vie passée? Et c'est tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, ah, tu vois, ces choses-là, il commence à faire comme ces choses-là. Mais finalement, qui est perdu? Bien-aimé, cette parole que nous avons, c'est comme si nous avons mordu à la maison. Et quand on a mordu à cette maison, tu ne peux plus échapper. Amen. Tu ne peux plus échapper. C'est-à-dire, je comprends Jérémie quand il dit, j'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Elles ont fait la joie de mon cœur. Donc, nous nous réjouissons de sa parole comme ayant trouvé du butin. C'est pour nous un grand trésor et une grande richesse. Et l'Écriture dit, nous avions été comblés de toutes les richesses qui concernent la connaissance et la parole. Bien-aimés, et Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vraiment, nous sommes riches. Amen. Nous sommes riches. Mais aux yeux du monde, ils nous voient, ils nous trouvent pauvres. Et nous leur disons, nous sommes pauvres, comme vous le dites, mais nous enrichissons plusieurs. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Vous avez vu comment Josaphat a discerné les paroles comme une brebis doit discerner. Et maintenant ici, quand on dit son peuple, bien-aimé, ça me réjouit encore davantage parce que déjà il était écrit, j'appellerai mon peuple. C'est lui qui n'est pas mon peuple, qui n'était pas mon peuple. Bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Alors, bien-aimé, nous sommes un sacerdoce royal, un peuple acquis. C'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre 2, 9. Nous sommes un peuple acquis. Et quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 9, une
fois, le Seigneur parlait avec Paul quand il l'a envoyé. Écoutez ce qu'il lui dit. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Bien-aimés, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Là, nous sommes dans Acte, j'ai dit Acte 18. Vous vous imaginez que quand Paul est arrivé là-bas, à Athènes, on voulait le défendre de ne pas parler, de ne pas servir le Seigneur. Mais le Seigneur lui dit en vision, parle, car j'ai un peuple dans ce pays. Mais Paul n'a pas vu. Ses yeux ne pouvaient pas voir ce peuple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les yeux de Paul ne voyaient pas ça. Lui, il voyait que on ne lui permettait pas de servir. Alors, il ne voyait pas cela. Mais le Seigneur voyait ce peuple. C'est la même chose aussi quand le Seigneur dit à Élie. Quand Élie était en train de se cacher, il fouillait Jézabel. Quand il se cachait, il a dit au Seigneur, on a tué tous tes prophètes, je suis resté seul. Mais le Seigneur lui dit, je me suis réservé. Amen. 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Est-ce que lui voyait ça? Pour lui, tout le monde était tué. Mais Dieu lui dit, non, je me suis réservé. 7000. Mais lui ne pouvait pas le voir. Alors, Paul se trouve à Athènes. Il ne sait pas ce peuple dont Dieu, le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui dit, j'ai un peuple ici qui doit t'écouter. Bien-aimé, même si nous sommes des milliards sur la terre, si on demande aujourd'hui combien d'habitants y a-t-il sur la terre, on dira 7 milliards ou bien 8 milliards, je ne sais pas. Il y a un peu longtemps qu'on disait c'était 6 milliards. Quel que soit le nombre d'habitants sur la terre, le Seigneur a son peuple. Et il le connaît. Et la Bible dit, ce solide fondement de Dieu tient debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il le connaît, mes bien-aimés. Vous voyez cela? Et quand je me rappelle du temps d'Esther et Mardoché, bien-aimé, il y a Aman qui ne voulait pas du peuple d'Israël. Nous pouvons aller dans Esther 3. Esther 3. Alors, Aman, il ne voulait pas de ce peuple-là. Une fois quand il vient pour entrer dans la cour, il voulait que tous se mettent à genoux. Mais la Bible dit au verset 2, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi réfléchissaient, et donc plutôt fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et se prosternait point. Et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Mardoché savait que s'il y a un devant qui je peux me prosterner, il n'y a que Dieu. Je ne peux pas me prosterner devant un homme. Et alors ça, Aman ne le voulait pas. Il voulait que quand il passe, tout le monde s'agenouille. Mais Mardoché ne l'a pas fait. Nous sommes dans Esther. Alors, maintenant quand on arrive au verset 7, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta l'épure, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus,
il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part. Écoute bien, un peuple dispersé et à part. Maintenant, écoutez, parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Alléluia. Donc, il y avait un peuple là, qui lui était un peuple à part. Et ce peuple-là est différent des autres peuples parce que le peuple-là a des lois qui sont différentes des lois des autres peuples de la terre. Et de quel peuple était-il en train de parler? Il parlait de l'Israël. Bien-aimé. Et il dit, ce peuple est dispersé. Ça me réjouit. Alléluia. Et quand on regarde la configuration des choses maintenant, nous disons, il y a maintenant sur la terre un peuple qui a une loi différente. Amen. Mais ce peuple est dispersé. Alléluia. Il y en a à Breda, il y en a à Roissy-en-Brie, il y en a à Bloomington, il y en a à Limete, à Kinshasa, il y en a à Biza là-bas. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ce peuple est dispersé, mais a de lois différentes des autres. Mais c'est quoi? Mais c'est le message. Il y en a à Krefeld. Alléluia. Un peuple dispersé, mais qui a une autre loi, des lois différentes des autres peuples. Mais je parle de vous. Je parle de nous. Le peuple de Dieu. Le peuple qu'il a formé. Le peuple qui lui appartient. Donc, bien-aimé, pareil à ce temps-là, dans ce contrée-là, dans ces provinces-là, il y avait un peuple qui était dispersé, mais qui avait des lois différentes des lois des autres peuples. C'est-à-dire, on a vu que c'était un peuple qui avait un autre comportement. Et ils ne pouvaient pas se prosterner devant les hommes. Parce qu'ils avaient une loi. Et connaissaient que non, le Seigneur notre Dieu est le seul. Tu ne te prosterneras que devant lui, pas devant un homme. Il est un Dieu jaloux. Eux connaissaient ça. Donc c'était un peuple qui respectait ces lois-là et on a trouvé que leurs lois étaient différentes des lois des autres peuples. Imaginez-vous, bien-aimés, si toute la terre, si tous les gouvernements de la terre avaient pour constitution la Bible, c'est-à-dire la Bible révélée, donc la parole de l'heure, la parole révélée, comment pouvait être la conduite de peuple sur la terre? Vous vous imaginez? Mais remarquez qu'aujourd'hui, il est difficile qu'on trouve un fils de Dieu à la tête d'un pays qui va le laisser tranquille. Personne. Oh, mais nous savons une chose. Il y aura la petite pierre qui sortira sans le secours d'une main, qui va frapper les pieds de la statue. Amen. Et cette pierre-là va s'agrandir et devenir une grande montagne. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un royaume qui n'a pas de fin. Le royaume de Christ. C'est ce royaume-là. Et pendant que nous, on va régner, quand il va revenir avec nous pour régner avec lui pendant 1000 ans ici sur la terre, on n'entendra pas parler du diable. Parce qu'il sera incarcéré. Est-ce que vous comprenez cela? Un royaume de paix. Où on n'entendra plus parler, le capitalisme, non. Nous-mêmes, avec le Seigneur, on règne. Amen. Est-ce que tu comprends ce que tu es? Nous allons juger les anges. Est-ce que vous savez ça? Nous allons régner avec le Seigneur. Imagine, toi, tu règnes. Il y a un frère qui me faisait toujours rire. Il est au Canada maintenant. Il me disait,
Moi, j'aimerais qu'on me donne le ministère de la justice. Je voudrais, dans ce royaume-là, que moi, j'ai le ministère de la justice. Je lui demande pourquoi. Il dit non, non, parce que les gens se sont moqués de nous. Ils sont vraiment... Si moi, je suis ministre de la justice, alors j'étais en train de rire. Amen. Alors, bien-aimés, nous faisons partie d'un royaume. Et l'Écriture dit, ce royaume-là n'est pas du monde. Le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de la terre. Nous sommes les fils de ce royaume-là. Et dans ce royaume, on naît. On n'adhère pas. On doit naître dedans. Et étant maintenant de ce royaume, bien-aimés, réservons-nous de ne pas nous souiller avec les choses des royaumes du diable. Est-ce que vous comprenez cela? Des fois, on a mal quand on regarde comment on maltraite les hommes sur la terre. Le monde entier est sous la puissance du malin. Regardez tous les présidents et tous ceux qui, les dirigeants. Quand quelqu'un devient un dirigeant, il cherche à entrer dans la franc-maçon, il cherche à entrer dans les trucs maléfiques pour régner. Mais nous, le royaume que nous attendons sera un royaume où il y aura la justice. Amen. Ce n'est pas un royaume où il y a la franc-maçon. Est-ce que vous comprenez cela? Non. Mais c'est un royaume où il y a la justice. La justice de Dieu. Et nous, nous faisons partie de ce royaume-là. C'est ça, mes bien-aimés. Alors, nous sommes le peuple qu'il a formé. Amen. Il disait dans Exode à Moïse, il disait, rassemble-moi mon peuple. Amen. Pour que je lui fasse entendre mes paroles. Quand on lit cela dans le livre d'Exode, allons un peu dans Exode, on va lire Exode 5. Il est écrit ici au verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle le Seigneur. Non. Oui, donc je vous ai donné un autre passage. Maintenant ici, on prend un autre passage. Il dit, rassemble-moi mon peuple. Et qu'est-ce que j'ai dit? Et se rendirent auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Donc, bien aimé, là, il était question du peuple qui était en Égypte. Mais Dieu a demandé à Moïse de lui rassembler son... Il dit, rassemble-moi mon peuple pour que je lui fasse entendre mes paroles. Et cette écriture, nous la trouvons encore là parler des fidèles dans le psaume. Allons dans le psaume 50. Psaume chapitre 50. On prend psaume 50. L'écriture dit ceci au verset 5. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, nous sommes les fidèles du Seigneur qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Vous connaissez quel sacrifice? C'est le sacrifice de Golgotha. Le sang a été coulé, le sang a été donné en sacrifice. Amen. Et c'était le sang de la nouvelle alliance. Nous sommes ce peuple-là qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Amen. Et alors Dieu dit, rassemble-moi mes fidèles. Et quand il est parlé de la fidélité, c'est en rapport à une alliance. Amen. Et nous sommes ce peuple-là qui a fait alliance avec lui par le sacrifice. Alors, bien-aimés, ça fait vraiment de la fierté que nous puissions avoir pour Dieu, le Seigneur, et lui-même aussi pour berger,
et que nous-mêmes, nous sommes donc le troupeau que sa main conduit. Vous voyez cela? Lisons un peu Deutéronome, chapitre 4, le verset 10. C'est cela le passage dont j'ai fait mention ici. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant le Seigneur, ton Dieu à Horeb, lorsque le Seigneur me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles. Amen. Afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Bien-aimés, nous sommes ce peuple-là. Amen. Nous avons reçu une sainte convocation pendant ce temps et nous avons répondu présent. Amen. Pour qu'il nous fasse entendre ces paroles. Alors, bien-aimés, est-ce peu que vous soyez le peuple de Dieu? Non. Ça doit être un sujet de joie pour nous. Alléluia. Donc, nous sommes les brebis qui sa main conduit. Le peuple qui s'est acquis par son propre sang. Un peuple qui lui-même a formé. Et maintenant, c'est lui le conducteur. Il est en train de conduire ce peuple qui est en marche. Amen. Vers la Jérusalem céleste. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes un peuple qui s'est acquis pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Amen, amen. Voilà pourquoi nous avons dit, nous devons persévérer. Amen. Les afflictions que nous pouvons rencontrer dans la vie ne peuvent que engendrer en nous la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans les épreuves. Et la victoire dans les épreuves, l'espérance. Alléluia. Alors, nous sommes un peuple qui a l'espérance. Et l'espérance que nous avons ne trompe pas. Est-ce que vous le croyez? Ça fait du bien de reconnaître cela, que nous sommes un peuple qui sa main conduit. Que Dieu bénisse le frère qui a lu ce passage. Amen. Nous sommes son peuple. Il est aujourd'hui question de Dieu et de son peuple. Et ce peuple-là, maintenant, est dans une préparation. Parce que c'est un peuple qui est en marche vers une destination. Et ça, c'est le temps où ce peuple se prépare. Voilà pourquoi nous devons nous laisser conduire par le bon berger. Et c'est ça notre prière levée de notre cœur. C'est qu'il nous conduise de jour en jour. Amen. Dans les verts pâturages. C'est-à-dire quand tu pries à la maison, tu dis, Seigneur, c'est toi le bon berger. Conduis-moi toujours dans les verts pâturages. Amen. C'est pourquoi nous parlons de la distribution de la nourriture qui est au temps convenable. Donc le temps convenable, c'est quoi? C'est-à-dire c'est l'heure, le moment. C'est qu'on doit manger pour ce moment-là. Alors il faut que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Que lui seul soit le bon berger. Parce que si c'est Dieu qui conduit, alors nous arrivons au bon port. Et Dieu utilise les hommes. Mais nous voulons que ces hommes-là soient vraiment ceux qui sont à l'écoute. Et que ce soit vraiment des simples instruments par qui le Seigneur lui-même nous conduit. Ça doit être la prière de chacun. Est-ce que vous avez compris cela, mes bien-aimés? Oh, bien-aimés, priez pour nous. Comme aussi, j'ai prié aussi pour vous. Paul disait, priez pour nous. Nous avons besoin de cela.
Parce que vous savez, ce sont ceux qui conduisent le peuple qui égarent le peuple. Il est dit dans Jérémie, dans Ésaïe, on va pouvoir lire là-bas et on va finir par là. Si je peux retrouver ce passage. Ah, je l'ai retrouvé. C'est Ésaïe, chapitre 9. L'Écriture dit, ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Donc, il y a deux choses. Ceux qui conduisent et ceux qui se laissent conduire. Alors, si ceux qui te conduisent sont placés par Dieu, alors laisse-toi conduire. Mais si ceux qui te conduisent ne sont pas placés par Dieu, alors si tu te laisses conduire, tu te perds. Et ceux qui conduisent égarent les autres. Voilà pourquoi notre prière, c'est que ceux que le Seigneur place sur nous pour être conducteurs, qu'ils soient ceux que lui a choisis. Alléluia. Et nous devons prier pour eux tous. Pour que ce soit seul le Seigneur qui nous conduit au travers d'eux. Amen. Et quand c'est le cas, quel est notre devoir? Obéissez à vos conducteurs. Est-ce que vous avez compris? C'est ça, mes bien-aimés. Alors, on se laisse conduire. Pourquoi nous sommes des brebis? La brebis, on la conduit. Mais une chose aussi qui m'a toujours interpellé, c'est quoi? J'ai dit que je vais finir par là. Alors, écoutez, c'est quand on regarde dans le naturel, les brebis, les pasteurs, c'est-à-dire les bergers, des brebis naturelles que vous voyez, on a toujours remarqué que ils sont derrière le troupeau. Gauche, gauche, droite, gauche, droite, en avant, derrière avec les bâtons. Vous comprenez? Mais notre berger, lui, il n'est pas derrière. Lui, il s'était devant. Alléluia. Et la brebis, donc c'est-à-dire la brebis ne fait que suivre. Amen. Et la brebis entend sa voix et suit. Alors, si toi tu te dis brebis, mais qu'on a toujours tendance à se mettre derrière toi, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, mais tu vois, frère, il faut, frère, tout faire. Non, on ne se met pas derrière la brebis. Les brebis du Seigneur, le berger est devant. Eux, ils écoutent la voix et ils suivent. Et ne suivent pas l'étranger. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux, mes bien-aimés. Nous, on est derrière, on écoute et on suit. Lui devant. C'est ça. Et la Bible dit, sa houlette et son bâton nous rassurent. S'il faut qu'on parle de la houlette et du bâton, bien aimé, on reste jusqu'à demain. C'est merveilleux. Alléluia. Vraiment, c'est pour nous vraiment un plaisir d'être des brebis du Seigneur. Nous ne sommes pas devenus brebis, mais nous sommes nés brebis. On ne peut pas transformer un chien en brebis. On ne peut pas transformer un cochon en brebis. La brebis est déjà brebis. C'est ce que nous, on était. La Bible dit, nous étions des brebis errants, sans pasteur. On était déjà brebis. Et Jésus lui-même a dit, je suis venu chercher les brebis. Il n'est pas venu chercher les cochons, mais les brebis. C'est que ces brebis étaient déjà là. Il dit, les brebis perdues. C'est qu'ils se sont perdus. Amen. Voilà pourquoi quand on entend sa voix, on la reconnaît. On ne résiste pas. Parce qu'on est brebis. Alors, bien-aimés,
la même manière qu'on a vu la nature qui était dans l'agneau, qui était dans l'eau ce jour-là, être compatible avec la nature qui était dans la colombe qui est venue se poser sur l'agneau. C'est comme ça aussi, bien-aimés, cette même nature doit être en nous, en tant que des brebis. Et quand c'est cette nature qui est en toi, alors le Saint-Esprit vient pour que tu sois conduit. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons prier. Je veux qu'on nous prenne un couplet du cantique que nous avons chanté déjà ici. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Sur nous, il veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse. Jésus sur nous, veillez sans cesse. Oui. Jésus sur moi, voilà. Il dit Jésus sur moi, veillez sans cesse. Vous veniez de faire passer cela tout à l'heure. Voilà. Nous chantons ce couplet-là et nous allons prier. Jésus sur moi, veillez sans cesse dans la joie et dans la tristesse. Dans le jour, mais dans la nuit, pas à pas, mais il me conduit. Il me conduit des eaux, mais je veux vivre, brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Nous allons prier le Seigneur, le remercier, lui adresser des actions de grâce. D'est-ce que nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous son peuple. Nous voulons le louer pour cela. Nous voulons encore lui dire, Seigneur, nous voulons que toi, en tant que berger, parce que nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous voulons, Seigneur, dans la nuit comme dans le jour, dans le malheur comme dans le bonheur, dans la joie et dans la tristesse, nous voulons que toi, en tant que berger, tu nous conduises. Élevons nos voix, prions. Oh, Seigneur, notre Père, nous nous recommandons à toi, toi, le Dieu de tout amour, de toute puissance. Merci, Père Céleste. Est-ce que nous qui n'étions pas un peuple, tu as fait de nous un peuple. Seigneur, nous qui n'étions pas, Seigneur, un peuple, nous n'étions pas un peuple, Seigneur. Je me réjouis de ce que je fais partie de toi. C'est pas que je l'ai voulu, mais toi qui m'as
m'as racheté, qui a fait de moi, Seigneur, ton appartenant. Je te suis vraiment reconnaissant infiniment. Oh, Père Céleste, sois le seul berger qui ont le droit de monter conduit le troupeau. Sois le seul berger, Seigneur, le berger de mon âme, dans les malheurs, dans la tristesse, dans la joie, dans les peines, la nuit comme le jour. Sois le berger qui conduit tes propres produits. Oh, Père Céleste, je veux que tu sois le bon berger qui conduit toujours les brebis. Seigneur, fais-nous grâce. Et pour ton Dieu d'amour et de gloire, notre prière. Seigneur, fais-nous grâce. Manifeste ta bonté et ton amour. Nous voulons, Seigneur, te suivre. Parce que les brebis sont toujours derrière le maître et le suivent. Elles entendent sa voix, elles reconnaissent sa voix. Seigneur, nous voulons toujours te suivre, être toujours derrière toi, poursuivre ta voix qui est ta parole. Bien-aimé Père, sois Seigneur avec nous. Oh Seigneur, sois avec nous. Fais-nous grâce, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Fais-nous grâce, Seigneur, Dieu de toute puissance. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.